Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. L'émission de la joie et de la bonne humeur. On adore vous retrouver, vous le savez, du lundi au vendredi, désormais nouvelle horaire, puisque c'est à 20h que vous pouvez nous retrouver, vous le savez, je vous le dis très souvent, mais c'est une réalité. La chaîne People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Pour être très honnête avec vous, c'est qu'on estime qu'à la télé on voit toujours les mêmes. Il y en a qui n'ont jamais leur chance, qu'ils soient issus de la diversité ou autre, c'est très difficile. Et bien sûr, People 24, on va faire de la place et on va imposer cette nouvelle génération d'animateurs. Vous allez voir, ils viennent d'un petit peu partout en France d'ailleurs. Et je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là, tranquillement, tout de jaune vêtue. Judith, salut Judith, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Oh là là, mais vous êtes tout en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, mais ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. De l'autre côté de la table, elle est toujours aussi souriante. Elle s'appelle Marie-Ève, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Marie-Ève, tout de blanc vêtu. Bonjour Kevin. J'aime beaucoup votre rouge à lèvres, Marie-Ève. Merci bien. Il vous sied parfaitement. C'est une touche de gloss. Non mais je vois ça. Au milieu, lui, on va pas dire qu'il est tout en beauté, il est toujours là, on le voit tout le temps. C'est Vincent Roncelli. Et oui, Vincent Roncelli, vous l'avez remarqué sur l'antenne de People 24, il présente désormais le journal décalé, un journal particulier, Vincent. Tout à fait, particulier mais fun, et on s'éclate, on s'amuse, en tout cas moi c'est le cas et j'espère que c'est pareil pour vous, donc suivez-nous sur People 24. Eh ben oui, c'est ça, la joie, la bonne humeur, des news, des informations, on est là pour ça. Le côté de la table est là, toujours charmante, vous le savez. Elle s'appelle Sabrina et on l'applaudit bien fort. Bonjour Sabrina, comment ça va? Ça va très bien et vous? Moi, Sabrina, je vous l'ai toujours dit, quand je vous vois, j'ai le sourire. Parce que Sabrina, non mais vous avez des gens comme ça qui vous communiquent de la joie, de la bonne humeur. Et à chaque fois que je regarde Sabrina dans les yeux, elle m'envoie une vibration de bonheur. Merci Sabrina pour votre sourire permanent. Et il y en a une, vous le savez, je l'adore, elle est là, c'est Laïla qu'on applaudit bien fort. Comment ça va Laïla? Ça va très bien, merci beaucoup, oui, très bien. Mais Laïla aussi, elle m'envoie toujours de la joie et de la bonne humeur. Mais de toute façon, vous êtes tous là parce que vous véhiculez de la joie et de la bonne humeur. Mais attention, j'aime bien les caractères aussi. Vous avez vu, notre amie Annick, elle n'est pas là dans l'émission d'aujourd'hui, mais tiens, elle nous fait coucou, je la vois de loin là-bas. Il y a aussi des caractères. Vous le savez, cette semaine, l'antenne du tribunal de la télé est consacrée à un artiste qu'on aime vraiment beaucoup, qui apporte de la joie, de la bonne humeur, qui aime son public comme on a pu le voir il y a quelques instants, qui est un vrai artiste au sens noble du terme. Il est là, Mehdi Non mais ça y est, vous êtes des notes là, Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis converti complètement. Mehdi. Ah là, ça y est. Mehdi, je crois que vous allez faire des adeptes ici et du zoom et de votre musique parce que depuis que vous êtes là en tous les cas, et on voit les messages des téléspectateurs, en tous les cas il y a unanimité, les gens aiment votre personnalité. D'ailleurs Mehdi, est-ce que pour vous, parce qu'on se dit les artistes ils doivent toujours avoir ce côté un peu inaccessible, un peu, m'en veuillez pas, mais un peu distant avec leur public des fois pour susciter je dirais l'intérêt. Regardez par exemple Mylène Farmer qui garde toujours ce côté mystérieux. Vous, on sent que vous êtes proche de votre public. Oui, mais je pense qu'en fait on revient d'un mythe, d'une période où effectivement c'était un petit peu comme ça que le public aimait voir aussi son artiste comme quelqu'un de fascinant, quelqu'un d'inaccessible.
terrible et tout. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est passé à une autre époque. Exact. Où justement la proximité est justement le lien important à avoir avec son public et son artiste inversement. Je pense que les gens, ils ont maintenant la possibilité d'envoyer un petit salut. Ok, t'es là? mais justement, c'est marrant quand vous dites ça parce que moi je me dis, mais pour les artistes, ça doit être... C'est bizarre ce que je veux dire, mais une forme d'enfer des fois. Parce que aujourd'hui, vous êtes sollicité par des gens sur les réseaux sociaux qui ont un contact direct avec vous. Mais pour peu que vous répondiez pas, parce que vous êtes sollicité, vous recevez énormément de sollicitations, de demandes, etc. Vous en avez certains qui ne comprennent pas, qui sont pas tout seuls justement, mais que vous êtes extrêmement sollicité. Comment vous le vivez, comment vous réagissez justement par rapport à ça? Bien, en fait, bon, déjà, je me formalise pas d'être absent des réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire qu'en dehors du réseau, des réseaux sociaux, j'ai une vie dans le réel qui me prend pas mal de temps. Et les réseaux, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mes activités. Donc après, il y a toujours les formules de politesse. Quand je vois qu'il y a un message qui date d'une semaine ou de 2 mois, je dis « Ah, désolé, je viens de voir le message. » vous répondez quand même? Ouais, vous essayez de répondre à un maximum de personnes? Il y a des journées où je fais que ça, quoi. D'accord. Je prends le temps de répondre et puis voilà, quoi. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui... C'est pas évident, moi je me dis que c'est pas évident. Vraiment du souci pour moi et tout. Donc dans leurs messages, on sent qu'ils sont sincères, qu'ils sont touchants et tout. Et quelque part, bon, ça vaut le coup de les lire parce qu'ils sont vraiment dans une bonne démarche affective. Déjà par rapport au fait qu'ils aiment ma musique, c'est déjà un grand cadeau qu'ils me font. Excusez-moi de vous interrompre, parce que là vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important par rapport à des gens qui sont effectivement dans une bonne démarche affective. Mais on sait aussi malheureusement que les réseaux sociaux, c'est un nid à, m'en veuillez pas, mais à délation, à mauvaise humeur, à tirer l'être humain vers le bas, à comment dire, aux insultes gratuites. Oui, en fait. Et quand on a une personnalité, forcément, on doit aussi. On a des haters, oui, on a aussi ce qu'on appelle les haters. Mais en fait, bon, en dehors des haters, bon, moi, j'ai voulu mettre en avant mon petit côté blagueur, puisque bon, vous le découvrez petit à petit. Et tout, j'avais fait une blague, en fait, dans laquelle, quand tu cliquais sur le lien, tu tombais sur ta page. Sauf qu'en fait, c'était, j'ai découvert, en fait, ton identité, je vais la dire à tout le monde. Tu rentrais chez moi hier soir et tout. Et puis, quand les gens ils cliquent, ils tombent sur leur page, sur leur profil. Et puis, j'ai eu des messages très violents. Je sais ôter, je vais te faire la peau et tout. T'inquiète pas, je fais, calme-toi, c'est une blague. Toujours prendre avec sérénité et tout. Donc voilà, donc c'est bien, ça permet aux gens de voir un petit peu aussi au-delà du personnage séducteur, crooner et tout comme ça, qu'il y a une vraie personne qui aime bien blaguer, déconner aussi, quoi. Eh ben il est avec nous toute la semaine, et on est ravis de l'avoir avec nous sur le tribunal de la télé. Immédiatement, on va regarder le sommaire. Vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter des sujets suivants. La Terre n'est pas prête à accepter l'existence d'une vie extraterrestre selon la NASA. Vincent nous explique tout dans un instant. Isabelle Chavançon, la chroniqueuse mode et beauté de Télématin, est en burn-out. Marie-Ève nous explique tout dans un instant. Mehdi Custos, la star du zouk antillais, nous parle de l'évolution du marché de la musique et donne quelques conseils aux jeunes artistes qui souhaitent se lancer aujourd'hui. Michel Platini, possible successeur de Noël Le Graët, à la présidence de la Fédération française de football. Sabrina nous explique tout dans un instant. Bonne émission à tous. De la télé, je vous rappelle que si vous voulez intervenir dans l'émission, c'est extrêmement simple, vous avez le hashtag le tribunal de la télé, sinon vous allez du côté du site internet de la chaîne à adresse www.people24.tv, vous cliquez comme ça sur la rubrique les programmes et vous sélectionnez bien sûr le tribunal de la télé, vous nous dites de quoi vous voulez qu'on parle ici dans le tribunal de la télé. Nos amis chroniqueurs ici autour de la table se feront un plaisir de relayer les sujets dont vous voulez que l'on parle. D'ailleurs, immédiatement, nous allons donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? Téléphone maison, moi méchant, moi faire ta peau. Moi je suis pas sûr si elle s'en souvient de tout ça. Moi c'était ma génération, ça m'a fait. Ah ouais, vous avez tous vu ici. Ah ouais, même les rediffusions. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est la base. Oui,
on va en parler des petits vélos avec les petits. Je vais vous parler donc de la NASA avec un physicien qui a été embauché par la NASA qui s'appelle Jim Green, qui tout simplement a dit des mots. Attention, ça peut faire flipper quand même. Il pense qu'en tout cas, il pourrait y avoir peut-être une vie extraterrestre. En tout cas, ils auraient peut-être eu des preuves au niveau de la planète Mars, comme quoi il y aurait une vie. Il va y avoir une autre exploration qui va débuter en 2020 pour connaître, savoir encore plus est-ce qu'il y a eu des traces ou en tout cas un lien extraterrestre. C'est très troublant parce que vous avez un petit mais là-dedans. C'est-à-dire que ce personnage dit... On pense qu'il y aurait une trace de vie extraterrestre, mais on n'ose pas trop. Et en même temps, il dit voilà, si on en parle, les terriens ils flipperaient un peu et ça serait un peu la pagaille. Donc il y a eu ce discours-là. Il y a eu l'US Navy il y a pas longtemps qui a confirmé avoir identifié des objets non identifiés. Donc est-ce qu'il faut se méfier des petites aliens? Est-ce que les Américains sont en train de nous préparer à la vie extraterrestre finalement? Parce que comme vous l'avez dit il y a quelques temps, l'US Navy a déclassifié pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, en fait, c'était 2 chasseurs américains qui survolaient je ne sais pas quelle partie du monde et qui ont filmé un objet non identifié. C'est exact. Il y a eu 2 vidéos non identifiées qui avançaient à une allure certaine. Alors jusqu'à présent, ce genre d'image, on disait oui, c'est des conneries et tout. Sauf que là, ça vient de l'armée américaine. Ils disent non, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et donc à présent. La NASA qui révèle qu'il y a très certainement de la vie sur Mars, mais ils se disent est-ce que l'humanité est prête à l'entendre et quelle réaction ça pourra créer effectivement auprès des hommes, des femmes qui peuplent cette planète. Vincent, ça va devenir comme le film Mars Attack. Oui. Nous venons en paix. Non mais attendez, mais en fait on prend ça tranquillement à la rigolade. Mais attendez, moi je vais pas comment vous avez... Tiens, je vais commencer par Mehdi d'ailleurs. Mehdi, demain, officiellement, on nous apprend qu'il y a une vie extraterrestre, il fait je sais pas comment, et rencontre du 3e type, ils viennent vers la Terre. Quel est votre sentiment, sincèrement? Moi en fait je suis content d'une chose, c'est que en fait nous on va les découvrir, mais s'ils sont déjà là, ça veut dire que ça fait un moment qu'ils savent que nous on est là. Mais exactement. Donc ça va dire maintenant si on se met à leur place et qu'ils savent qu'on est là depuis bien longtemps et qu'ils ont une technologie aussi plus performante que la nôtre, c'est possible qu'ils soient déjà venus nous rendre visite. Donc on va apprendre officiellement en fait qu'on n'est pas seul dans ce multivers immensément ce qui est complètement logique et tout, comme plus ça. Que certain. Voilà, l'immensité de l'univers. Soyons humbles. Enfin, nous chers terriens. Mais vous serez pas en panique là, en train de vous dire merde. Purée, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas. Moi, j'avoue. En fait, la NASA est en train de nous préparer, mais je me suis déjà préparé depuis des années. Parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est bien en fait qu'il l'aborde. Extraterrestre, ça te dirait ou pas? Ouais, mais ce serait pas mal. Featuring avec extraterrestre. Why not? Mais moi j'ai envie, honnêtement, de savoir ce que vous en pensez tous, Marie-Ève. Demain, officiellement, ça y est, on n'est pas seul, il y a une autre vie. Alors attention, parlons franchement, pour l'instant, la vie dont parle la NASA, c'est juste de la matière organique, parce qu'il y aurait de l'eau, et voilà, mais on sait que l'eau est la base de toute vie. Ensuite, là, on parle pas d'être fait comme on le voit dans les films de science-fiction qui débarquent. Non, on n'en est pas encore là. Mais imaginons, laissons porter nos esprits. Marie-Ève, demain, on apprend comme ça qu'il y a une autre civilisation qui peuple une autre planète. Moi, franchement, je serais flippé. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je serais flippé parce que autant on se dit, ouais, ça se trouve, ils vont venir avec des ambitions de paix et tout, mais non, moi, j'ai pas trop confiance. Marie-Ève. Mais j'étais même en train de me dire, peut-être qu'il y a des martiens ici présents. C'est Vincent. Enlève ton mari. Franchement, je comprends mieux, mais non, c'est Vincent. Parce que je me dis, des fois, ce mec, il a des comportements. Vous êtes d'accord? Parfois, il est un peu étrange quand même. Avouez. Non, plus sérieusement. Non, moi, je voudrais qu'on en débatte sérieusement. Demain, on apprend qu'il y a une vie extraterrestre. Judith, comment vous réagissez? Super bien. Oui, alors je suis super contente. Sérieux? Oui. Le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Déjà, quelle sorte de vie? Parce qu'on a évoqué des êtres grands, mais je sais pas comment dire.
Est-ce que c'est des petits microbes ou Non, moi on pousse l'expérience jusqu'au bout. Hein. On se dit c'est carrément des Vincent, voilà, qui arrivent et tout. Voilà, on est là. Des grands Vincent. Des Vincent. Enchanté, je suis un alien. Non, moi je trouve ça super. C'est plein de futures collaborations et plein de... D'accord, vous partez du principe qu'ils sont bons et forcément ça va bien se passer. Mais c'est intéressant. Moi je vais vous surprendre, mais je suis sûr que la civilisation d'en face qui découvre l'homme, eux ils vont être un peu plus inquiets. Hein, parce que l'homme et sa bonté, nous on n'est pas forcément un midi. Oui, mais c'est-à-dire que si on part du principe qu'ils sont déjà là, c'est-à-dire que nous on va les découvrir. Mais si on part du principe qu'ils sont déjà là, ça fait un moment qu'ils nous foutent la paix quand même. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Vu ce mais si, regardez, je prends l'exemple de... Mais il a raison, Mehdi. Je prends l'exemple de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir que l'armée américaine qui a filmé ces 2 véhicules spatiaux dont on ne sait pas ce que c'est, ils n'ont pas dit véhicules spatiaux, ils ont dit objets non identifiés. Mais imaginons effectivement, comme le dit Mehdi, que effectivement, en fait, ce sont des êtres qui viennent de temps en temps sur la Terre, qui surveillent, qui nous regardent et tout. Mais effectivement, ça voudrait dire qu'ils sont pas agressifs, puisqu'ils savent déjà, ils sauraient déjà qu'on est là. Non, Vincent, vous partagez pas ça? Oui, je veux juste dire une chose. Il y a eu un reportage là-dessus fait sur les extraterrestres sur Sister. C'est un journaliste qui s'occupe d'enquêtes un petit peu paranormales. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et il a rencontré plusieurs personnes qui se seraient fait enlever par des extraterrestres. Mais attention, on parle pas de barges, de personnes folles. On parle d'avocats, de juristes, tout ce genre de choses qui ont un état d'esprit tout à fait clair, qui ont pas picolé ou ce genre de choses. Et ils expliquent un peu tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont fait embarquer. Qui... Non, mais après. Non, mais je crois pas en tout ce qui est paranormal, machin, mais il est en train de faire. C'est très particulier parce qu'ils parlent tous de la même chose en fait. Et c'est pas que des barges, que des fous. Et c'est. Non, je pense que. Alors de quoi parle-t-il quand ils parlent tous de la même chose? Comment ils se sont fait enlever, voilà, étudier exactement. Et là où c'est drôle, je sais pas si on peut dire drôle, mais il y a une personne par exemple qui dit qu'à un moment donné, il a vu un objet volant non identifié et que il était par exemple 20h et il est rentré chez lui à minuit, alors qu'en général il met 20 minutes pour rentrer chez lui. Il se rappelle pas de ce temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, il a juste vu un objet et il est arrivé tard chez lui, et il y en a plein qui racontent ce genre de choses, donc Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, Judith qui acquiesce là. Judith aussi, vous laissez porter par ça. J'ai vu un reportage pareil sur Netflix, un témoignage d'une femme. Toute sa vie, elle se faisait régulièrement enlever par ces mêmes extraterrestres. Ils ont pris un abonnement. Oui, c'est exactement ça. Et ils n'ont pas picolé rien du tout. Oh là, mais ils commencent à m'inquiéter tous ces gens-là. Ma chère Leïla, vous, allez Leïla, ramenez-moi sur Terre là. Est-ce que vous laissez embarquer là-dedans aussi? Ça commence à me faire flipper. Mais oui, mais il a réussi, Vincent, ça y est. Il est bizarre celui-là. C'est la question qu'on va finir par se poser. Bon, en tous les cas, ce sujet, il est vaste. On pourra en parler comme ça des heures. Moi, j'avoue que ça m'interpelle, ça m'intrigue. Mais c'est évident qu'on ne peut pas être tout seul dans cette immensité. Quel univers, et comme le dit Mehdi, ce serait un peu dommage. Immédiatement, c'est un petit jingle et on passe au sujet suivant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. De la télé, vous le savez, ici c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur. Regardez-moi cette équipe, regardez comme ils sont souriants. On est là pour vous apporter de l'actu média, de l'info classique, vous présenter des artistes de talent, vous le savez. Et aujourd'hui on va donner la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi vous voulez nous parler à présent? Avec plaisir, et bien d'un bad buzz pour France 2, puisque Isabelle Chalençon prend la parole, et de manière très poignante, pour dénoncer les conséquences des conditions difficiles de son travail. Alors Isabelle Chalençon, c'est la chroniqueuse mode et beauté de Télématin. Elle vient, après 22 ans d'antenne, d'annoncer qu'elle partait de l'émission. Et c'est pas la seule, d'après ce que j'ai entendu. Et ce n'est pas la seule, puisqu'ils sont 11 chroniqueurs en tout à avoir quitté l'émission. Donc on imagine. Mais 11 en combien de temps à peu près? En plusieurs mois, quelques mois. Là, sur les derniers mois, globalement.
Elle évoque, donc on voit vraiment qu'il y a une tension, hein. L'ambiance n'est pas au beau fixe, ça c'est sûr. Elle parle également d'un harcèlement moral de la part de sa direction. Elle évoque aussi le fait d'avoir eu des CDD à répétition, et ça pendant 20 ans. Non. Pendant 20 ans, elle a signé des CDD au quotidien. Alors quand on sait qu'on peut renouveler un CDD seulement 2 fois sur un même poste, que c'est maximum pour une durée de 18 mois, sauf cas exceptionnel où là ça passe à 36. Alors attention, en télévision, il y a un statut qui s'appelle l'intermittence du spectacle. Et quand on est intermittent du spectacle, on peut signer autant de fois qu'on veut des CDD d'usage d'intermittence. Donc moi, je connais pas son contrat de travail, mais il est évident que si elle a mis ça en avant, c'est qu'elle ne dépendait pas peut-être de ce statut d'intermittent et que c'était un CDD classique, dans quel cas oui on ne peut pas renouveler alors en tout cas ce qu'elle affirme, et ça c'est évident, que c'est un vrai statut de précarité, hein, parce que 20 ans de CDD, et elle pense que c'est illégal, hein. Elle a pris la parole là-dessus d'ailleurs cette semaine dans CNews. Ah non, mais si jamais c'est un CDD classique qui ne fait pas référence à de l'intermittence du spectacle, c'est illégal, faut pas chercher midi à 14h. Par contre, si c'est un CDD d'usage dans le cadre de l'intermittence du spectacle, là c'est parfaitement autorisé, parce que la télévision, ce sont des métiers où on va pas travailler forcément tous les jours avec les mêmes personnes, etc., etc. On peut tourner une émission un jour donné, ne rien avoir à faire pendant 15 jours et retourner d'autres émissions. Donc c'est un secteur assez particulier, d'où ces contrats d'intermittence du spectacle. Mais vous imaginez signer tous les jours un nouveau contrat de CD, parce que c'est ce qu'elle disait, que tous les jours elle signait un nouveau contrat. Oui, là précisément, si effectivement, comme je le disais à l'instant, il s'agit de contrats classiques de CDD, c'est juste illégal. Donc effectivement, elle dénonce cette situation. Et à tel point qu'elle a fait un burn-out en février, où elle a déclaré malheureusement avoir beaucoup pleuré, être en forte dépression, ne plus dormir. Donc si tout cela est vrai, Isabelle, courage, gardez la foi, parce que j'étais assez troublée de cette déclaration. C'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise et qu'on est petit, on n'est pas des pions sur un échiquier quand on est dans une grande entreprise. Et si c'est vraiment vrai, voilà, je lui souhaite vraiment que justice soit rendue, parce qu'elle est actuellement au prud'homme, hein, ça fait plusieurs années, ça va faire 4 ans maintenant qu'elle est en prud'homme avec France Télévisions. Et voilà, je lui souhaite que ses droits... Ça fait 4 ans qu'elle est au prud'homme, mais elle a continué à faire de l'antenne pendant ces 4 ans. Tout à fait. Elle a signé une première fois en 2015 et elle a signé après une deuxième fois en 2017, si je ne m'abuse. D'accord. Alors moi, à titre personnel, je ne connais pas le dossier, mais cette précision est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que pour être très honnête, moi qui travaille à la direction d'une chaîne, pour être très honnête, la manière dont vous m'avez présenté les choses, on peut aussi se dire, tiens, comme l'émission, on sait qu'actuellement France Télévisions, il y a une vraie révolution, il y a plein d'émissions historiques qui disparaissent au profit de nouvelles émissions, etc. Comme l'émission peut-être tend à peut-être disparaître, en amont, est-ce que tous ne déclenchent pas des procédures pour essayer, c'est dur ce que je vais dire, mais ici on parle de tout librement, pour essayer d'obtenir des subsides des tribunaux des prud'hommes et se mettre tous en arrêt, etc., parce qu'ils savent que l'émission à terme va s'arrêter. C'est une possibilité que j'envisageais, mais le simple fait que vous m'ayez dit qu'elle a déjà lancé la procédure il y a plus de 4 ans, là ça relativise tout, je tends à être convaincu d'ailleurs par ce que vous venez d'indiquer. Tiens, pour être tout à fait précise, je tiens à préciser qu'il y a 2 ans, elle a obtenu un CDI, mais que ce CDI équivalait à 40% de moins de salaire. Donc ça veut dire que finalement, il y a 2 ans, après les avoir poursuivie en justice, elle a finalement ce CDI avec un salaire 40% inférieur. Mais c'est juste normal. Pas du tout. Je vais vous surprendre, mais c'est juste normal. Parce que quand vous travaillez en CDD, alors dans les emplois classiques, vous le savez certainement, quand vous avez un CDD, eh bien, vous gagnez 10% de plus, j'ai bien dit 10% de primes de précarité, etc., etc. Mais imaginons 30 secondes qu'on lui a fait un CDD qui partait sur les bases de l'intermittence, vous le savez peut-être, mais un intermittent du spectacle à la journée, ramené au salaire de quelqu'un qui bosserait au mois à la journée, c'est une bonne paye. Mais la difficulté, c'est d'avoir que des journées comme ça pour les intermittents qui, d'un point de vue légal, doivent faire 507 heures pour bénéficier du chômage. Effectivement, c'est des payes qui sont importantes. Donc, quand on bascule et qu'on enlève l'aspect précarité et on se dit, OK, tu vas être sur un CDI, ça me semble, moi, personnellement, justifier qu'il y ait une réduction salariale, puisque
il y a le CDI derrière. Maintenant, dans quelle proportion? Moi, je vous avoue que bon, peut-être parce que j'ai aussi un poste dans une direction de chaîne, donc j'ai une réaction qui est. Mais je voudrais vous entendre. J'ai une réaction qui, si vous voulez, qui est analytique, et je me dis, tiens, l'émission va peut-être s'arrêter. Est-ce que c'est pas aussi un bon moyen d'obtenir? Mais je suis peut-être mauvaise langue, je l'admets volontiers. C'est pourquoi je mets le débat entre vous. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que le départ déjà de William Lémergie, est-ce que ça a pas changé les choses aussi? Est-ce que justement ça a pas joué l'ambiance et tout, parce que c'était quelqu'un qui mettait le feu, même si tout le monde avait la tête dans le bip. Le matin, il réveillait tout le monde, il y avait la bonne humeur. Donc comme il est parti, c'est peut-être comme tu dis, c'est que ça. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est au niveau des audiences. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est de savoir si est-ce que depuis le départ de William Lémergie, est-ce que l'émission a perdu en termes de spectateurs ou pas? Honnêtement, je ne sais pas, donc je ne veux pas donner de point de vue là-dessus. Mais moi, je pose la question à d'autres. Je sais pas, après 22 ans de carrière, le fait qu'il y ait comme ça successivement tout un tas de CDD, Leïla, moi ça franchement ça me semble justifier qu'elle entame une action. S'il y a eu 22 ans que de CDD classique, oui, c'est sûr que c'est problématique. Oui, au bout de 22 ans, je trouve que ça fait quand même beaucoup, c'est énorme, mais je pense qu'elle a même tenu le coup. J'aurais pas eu le courage de tenir autant d'années. Oui, mais la difficulté c'est quoi? C'est que ce sont souvent des métiers passion. Et on se dit, tiens, là au moins j'ai une exposition télévisuelle, peut-être qu'en se rebellant, peut-être qu'elle perdait aussi cette exposition. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Enfin, en tous les cas, merci ma chère Marianne d'avoir mis ce sujet à nos débats. N'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, à réagir sur les réseaux sociaux ou tout simplement en allant sur la page de l'émission, le tribunal de la télé, sur le site www.people24.tv. Vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec ce que je viens de dire, je le comprendrai tout à fait, mais effectivement ma vision est peut-être un peu plus de gestion et je m'interroge sur la procédure qui arrive au bout de 22 ans et pourquoi pas avant, sachant que quand on a la télévision, on a quand même, je dirais, accès à une assistance juridique de par les interlocuteurs qu'on peut être amené à rencontrer, et voilà. Bon, immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve tout de suite avec notre invité Mehdi Koustos.